bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi une fois encore. Une très très grande joie de vous retrouver encore ce soir. Je suis vraiment très ravi de présenter encore cette émission de ce jour parce que le Seigneur nous a gardés. Avant de commencer cette émission, comme d'habitude, nous allons recommander ce moment spécial dans la main du Tout-Puissant. Seigneur, une fois encore, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta sécurité dans la vie de tes enfants. Merci tout au long de la journée, on a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, mais ton bâton est toujours là et ta houlette est toujours là, ce qui nous sécurise. Nous voulons te dire merci, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous ne méritons pas, mais par ton amour, Seigneur, tu nous as donné cette grâce, accordé cette grâce gratuitement. Nous sommes venus te dire merci ce soir, nous allons danser, nous allons parler de toi, que le Saint-Esprit prenne contrôle du début jusqu'à la fin de cette émission et ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez bienvenus sur notre émission. Ce soir, la régie n'est pas là, mais le Saint-Esprit est là et je suis là aussi. Et vous êtes là aussi. Et je sais que quelqu'un ce soir aura la joie de danser pour son Dieu. Et nous voulons saluer, nous voulons dire merci. Je voudrais dire merci beaucoup à tout ce monde qui m'envoie des messages, tous les habitués de ce direct tous les samedis. Ici, nous dansons pour la gloire de notre Dieu. Et ceux-là qui croient en ce ministère, que le Seigneur vous bénisse. Ceux-là même qui ne croient pas en ce ministère, que le Seigneur les bénisse aussi. Ce soir, nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur. Et nous allons au Bénin. Il s'appelle le frère Nikos Espoir. Dans Aucun. Aucun, c'est l'heure. En béninois, l'heure. L'heure que Dieu a planifiée pour chacun. L'heure de bénédiction que Dieu a planifié pour quelqu'un a sonné. Et je sais que quelqu'un recevra cette bénédiction ce soir. Nous allons danser sur ce joli, ce merveilleux son de notre frère Espoir Nikos d'Aucun. Amo mi ley.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Ce qu'il dit dans la chanson, c'est vraiment profond. Il dit, Seigneur, accorde-moi cette grâce d'avoir mes bénédictions. Il est temps maintenant que je puisse s'occuper de mes parents. Il est temps maintenant que tu me bénisses pour que je sois une bénédiction pour mes parents. Accorde-moi cette grâce. C'est profond ce qu'il dit notre frère Nikos Espoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que quelqu'un est dans la joie. Quelqu'un est en train de partager ce moment avec nous. Quelqu'un est en train de partager aussi ce merveilleux message que nous allons passer ici. Les merveilleuses mélodies qui passent ici pour la gloire de notre Seigneur. Je sais que quelqu'un est en train de partager. Identifier les amis, identifier quelqu'un. Lorsqu'on te partage aussi, parce que tu n'étais pas en direct, tu regardes en différé, partage aussi à d'autres personnes. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons danser encore, nous allons rester au Bénin. Il s'appelle le frère Honoré Blackmon dans Okunochi, mon Seigneur. Dansons pour la gloire de notre Seigneur Jésus.
Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Ce soir, nous allons partager le message comme d'habitude. Il y a bientôt 3 semaines, nous sommes sur un thème, le désir de la chair. Et la semaine dernière, on a vu ici dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 21, pour fermer la page le désir de la chair. Le verset 21 qui nous dit ici, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tout ce que je viens de lire, la Bible nous dit, tous ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les excès de table, on a cité beaucoup de choses. Et on était à ce point-là exactement, les excès de la table. Les excès de la table, ça s'arrête pas de préparer, comme je disais la semaine dernière, et jeter, non. Et jeter après, tu es une personne, 2 personnes, 3 personnes, tu prépares pour combien de personnes, tu jettes. Ça ne s'arrête pas là. La chair a des désirs. La chair te dit il faut manger. Ce n'est pas l'esprit qui te dit de manger. Si quelqu'un t'a dit que l'esprit de Dieu qui te dit de manger, dis non. La preuve, lorsqu'on jeûne, la chair te dit non, il faut manger. Lorsqu'on te dit, l'esprit te dit, tu as besoin de jeûner. La chair te dit non, ne jeûne pas, tu as besoin de boisson. Tu as acheté des jus, tu as acheté des sodas, tu as acheté quoi? Tu as acheté des quoi? Tu as acheté des nourritures, des belles nourritures. La pizza que tu as acheté la fois dernière, tu n'as pas encore fini. La chair te réclame de manger. Donc, ce n'est pas l'esprit qui nous dit de manger, c'est pas la chair, c'est la chair, les désirs de la chair. La chair a un désir et ce désir te dit il faut manger. Lorsque tu manges, ça arrive à tout le monde. Ça arrivait déjà à quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé. Lorsque tu as mangé quelque chose, après, la chair te dit encore, les cacahuètes que tu as achetées là, il faut manger. Même aujourd'hui, on nous dit de ne pas grignoter entre les repas. Parce que ce n'est pas bon pour la santé. Parce que la chair nous réclame des choses contraires à notre santé. Tu as fini de manger. La chair te dit, va manger du chewing-gum, va manger des bonbons, va boire du soda. Ce n'est pas bon pour ta santé. C'est la chair qui réclame tout ça. Et aujourd'hui, on a fermé cette page de désir de la chair. Aujourd'hui, le thème de mon message, nous sommes maintenant au désir de l'esprit. Le désir de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit fait? Et nous allons lire, toujours dans le livre de Galates, Galates chapitre 5, le verset 22, le 22 qui nous dit quoi? Juste après le verset que je viens de lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'amour. Ça, c'est le désir de l'amour, de l'esprit. Lorsque la chair te dit de manger ce qui est contraire à l'esprit de Dieu, à ta santé, l'esprit de Dieu, le désir de l'esprit te dit il faut aimer. Nous avons des gens qui aiment naturellement. Naturellement. L'esprit de Dieu est en eux. Le désir de l'esprit qui est en eux les pousse à aimer. Mais si tu as fait du mal, après tu dis c'est un être humain. Après tu dis c'est Dieu qui l'a créé. Même si Satan a acheté son cœur, Satan a détourné son cœur, après tout c'est un être humain. C'est un enfant de Dieu. Tu l'aimes. Ça c'est le désir de l'esprit. Nous avons 9 points à souligner. Le premier c'est l'amour. Pourquoi la Bible a commencé par l'amour? Parce que c'est pas l'amour que toute chose a commencé. C'est pas l'amour que
Jésus est venu nous sauver. M'a sauvé, t'a sauvé. Sinon, s'il n'y avait pas l'amour, Jésus ne viendrait pas sauver ce monde pourri. Et le deuxième point, la joie. Lorsque quelqu'un est poussé par le désir de l'esprit, il est toujours joyeux. Il est toujours souriant. Malheureusement, tout le monde n'a pas ça. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude de sourire, Ça ne veut pas dire que je n'ai pas la joie, non. Mais Dieu ne m'a pas donné cette grâce de sourire tout le temps. La personne qui a ça, c'est ma femme. Mais à commencer cette émission, c'est elle qui te dit, même de l'autre côté, elle te fait signe, souris, elle te montre les pancartes de souris. Dieu a donné naturellement le sourire à quelqu'un. Elle a toujours ça, elle sourit partout, Le désir de l'esprit te pousse à être dans la joie. Tu souris tout le temps, même si tout ne va pas. Quand tu souris, ceux qui sont à côté de toi te regardent. Ils disent, mais pourquoi il sourit tout le temps? Pourquoi il est toujours joyeux? Pourquoi il est toujours content? Pourquoi il est toujours content? Il ne peut pas comprendre que tu as un souci. Il ne peut pas comprendre que quelque chose se passe dans ta vie, mais tu es toujours joyeux. Et le troisième point, la paix. La paix. P-A-I-X. Ça, c'est le désir. Ça fait partie du désir de l'esprit. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Le désir. Le fruit de l'esprit, ça veut dire le désir de l'esprit. La paix. Lorsque l'esprit te pousse à un niveau, tu as une paix intérieure. Nous avons beaucoup de personnes qui ont de l'argent, ils ont tout, mais ils n'ont pas la paix. Mais toi, le Seigneur t'a donné cette grâce de te pousser jusqu'à un niveau. Et l'esprit, le désir de l'esprit te pousse à un niveau tellement que tu ressens une paix intérieure. La paix, c'est pas ce qu'on voit. Hein. Oui, il a construit une maison, il a des gardiens, il sort, il y a d'accord, sa porte est blindée. Mais non, ça n'a rien à voir. La paix de Dieu, c'est la paix intérieure. Physiquement, on voit des gens, on croit qu'ils sont en paix, alors ils ne sont pas en paix. Beaucoup de personnes ne sont pas en paix en eux. Lorsque tu vois la personne devant toi, tu vas croire qu'elle est en paix, mais intérieurement, zéro paix. Quatrième point, la patience. Ça, c'est le désir de l'esprit. Mais avant de développer, nous allons danser. Nous allons maintenant aux Antilles. Il s'appelle le frère El Lionel. Dans Je t'aime Jésus. Dans son programme du Seigneur, on y va.
Alléluia, je t'aime Jésus. Nous aimons notre Jésus, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Donc je disais tantôt, nous sommes au quatrième point, la patience. Lorsque le désir de la chair est en toi, de l'esprit, excusez-moi, de l'esprit en toi, tu as une patience terrible. Lorsque la personne te fait du mal, tu es toujours patient. Et le point c'est que la bonté. La bonté, tu es toujours au service des autres. Tu prends le problème de l'autre comme ton problème. Lorsque le désir de l'esprit est en toi, tu prends les problèmes des autres, les fardeaux de l'autre, tu es toujours là pour les autres. Et le verset 6, le point 6, la bénité. La bénité. Quelqu'un qui est toujours bienveillant, quelqu'un qui fait du bien, quelqu'un qui aime contribuer au malheur des autres, quelqu'un qui fait du bien tout le temps, tout le temps. Dans ta vie, on te voit, oui, je suis monsieur, tu fais toujours du bien. On voit la bienveillance dans ta vie. Le 7e point, la fidélité. Tu es fidèle. Si tu dis quelque chose, la fidélité, il n'y a pas que la fidélité pour Dieu. Nous avons des gens qui ne sont pas fidèles dans la vie normale. Tu dis quelque chose avec lui. Demain, il vient là, tu dis autre chose. Il n'est jamais fidèle dans n'importe quelle situation. Toujours infidèle. Mais lorsque l'esprit, le désir de l'esprit est en toi, te pousse à un niveau, tu es fidèle. Fidèle. Parmi tes amis, dans ta famille, partout, dans tes relations, fidélité. Le point 8, la douceur. La douceur. Lorsque le désir de l'esprit te pousse à un niveau, même si la personne te piétine, ce que tu m'as fait, c'est pas bon. Tu lui dis. La douceur ne veut pas dire tu es là, on te piétine, tu parles pas, non. Mais douceur. Nous avons des chrétiens violents aujourd'hui. Pas de douceur physique, pas de douceur dans l'esprit, pas de douceur dans n'importe quelle situation. Mais lorsque l'esprit, le désir de l'esprit te pousse à un niveau, douceur, c'est une douceur exceptionnelle. Le 9e point qui est le dernier, la tempérance. La tempérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Retenue de soi-même. La maîtrise de soi. Lorsque tu es une situation arrive, ça peut arriver à n'importe qui. La maîtrise de soi. La tempérance. À n'importe quel niveau, n'importe quelle situation, tempérance. Parce que l'Esprit de Dieu t'a poussé à un niveau. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, c'est une très grande joie de partager ce moment avec vous. Et je sais que nous faisons notre sujet, le désir de la chair et le désir de l'esprit. Et je sais que je prie pour quelqu'un ce soir, que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir le désir de l'esprit. Que le désir de l'esprit chasse le désir de la chair dans ta vie. Peu importe, spirituellement, physiquement. Que tout ce qui te pousse au désir de la chair, que la main de l'Éternel les éloigne de toi. Merci pour cette grâce que le Seigneur nous a accordée, nous tous, de rester ensemble. Merci de rester avec nous. Merci pour cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de l'avoir suivi. Le verset de la fin. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles. Par Jésus. Amen. Soyez bénis chez vous. La régie n'est pas là, mais elle me charge de vous dire bonsoir. La semaine prochaine, si Dieu le veut, elle sera là. Et je sais que quelqu'un est béni par ces paroles. Je sais que quelqu'un est béni par
ces mélodies exceptionnelles qui glorifient notre Dieu ce soir. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve ici encore. Thank you for watching this program again. May God still bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Peu importe là où vous êtes actuellement, ou que vous soyez, que la main de l'Éternel vous touche. Bon week-end à vous. Ciao.